Tu sais que le MLM est une bonne opportunité? Alors t'es comme moi. Mais si t'es aussi comme moi, t'en as marre de te faire prendre pour un fou par ta famille ou tes proches. T'en as marre aussi de faire des listes de noms qui n'amènent à rien ou encore d'harceler les gens sur les réseaux sociaux. J'ai parrainé plus de 200 personnes dans mon marketing de réseau sans jamais utiliser ces vieilles méthodes que ta upline t'enseigne encore aujourd'hui. Tout ça en me créant une communauté et en apportant de la valeur quotidiennement à mes abonnés. D'ailleurs, ceux qui ne démarraient pas dans mes équipes me font gagner encore aujourd'hui des milliers d'euros chaque mois en plus de mon marketing de réseau. Je vais te partager toutes ces méthodes dans ce podcast. Ici Romain Cressen du blog MLM cressenromain.com. Installe-toi et bienvenue dans le secret que les leaders MLM ne te révéleront jamais. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui. Donc c'est un podcast un petit peu spécial aujourd'hui. Alors attends, je regarde bien. Ouais, c'est bon. Je regardais si j'avais pas mis le micro à l'envers parce que ça m'est arrivé ça une fois. Et en fait, je pense que tu es habitué dans mes podcasts qu'habituellement en fait, j'invite quelqu'un, tu vois, qui fait déjà du marketing de réseau. Donc souvent, c'est mon parrain ou quand je fais des interviews. Et en fait, généralement, je fais des lives avec ces personnes sur mon profil Facebook. Et derrière, en fait, j'enregistre ce live pour YouTube et j'extrais également l'audio pour le mettre en podcast. Donc en fait, je recycle énormément mon contenu. C'est quelque chose que je t'invite à faire parce que tu vois, par le biais d'un contenu, eh ben tu peux avoir plusieurs contenus. Donc ça c'est vraiment cool, ça me permet tu vois de le poster quand je fais un live, je le fais en direct, donc je réponds aux questions et tout aux gens, donc c'est vraiment super. Ça me permet également de le mettre sur YouTube pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne. Je pourrais également faire des petits shorts, c'est-à-dire récupérer les meilleurs moments, tu vois, de ces interviews pour les mettre sur TikTok. Mais j'ai une toute autre stratégie en ce moment sur TikTok et je vais t'en parler un petit peu après. Et donc, voilà. En fait, si je te fais ce podcast qui est bien spécial, parce que là, je suis tout seul, juste, je t'explique et je te mets dans le contexte. Là, en fait, au moment où je te parle, il est... quelle heure il est? Il est 17h56, on est le 8 juin, et je suis affalé dans mon lit parce que je me suis bloqué les cervicales. Donc, en fait, j'avais des tonnes de rendez-vous, tu vois, j'avais des tonnes de rendez-vous avec des prospects, j'avais un suivi avec 4 filleuls, j'avais également 2 ou 3 coachings et je devais d'ailleurs donner une formation ce soir pour les personnes de l'académie, tu vois. Mais oui, tu dois entendre mon chat qui veut sortir, donc là, ça va être une épreuve pour ouvrir la porte et le faire sortir dehors. Et du coup, j'avais tout ça à faire, mais finalement, j'ai dû totalement annuler parce que, c'était pas possible quoi, tu vois, c'était pas possible. Là ça va un peu mieux parce que j'ai dû un peu me doper aux anti-douleurs parce que c'était pas possible en fait. Tu m'aurais vu mais ce matin ou vers midi, c'était vraiment pas possible. Donc si t'as des conseils, des idées pour m'aider par rapport à ça, n'hésite pas. Tu me mets sous le commentaire de cette vidéo YouTube, en commentaire de ce podcast, en réponse à mon email, ce que tu veux, mais n'hésite pas à me donner des soucis, des idées pour me sentir mieux parce que c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant parce que samedi, je sors, je vais aller voir mon stagiaire et on doit tourner des tonnes de TikTok. Donc voilà. Et d'ailleurs, ouais, j'aimerais beaucoup te parler de tout ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée de comment ça se passe pour moi, etc. Donc comme tu le sais, moi en fait, je fais du marketing de réseau, tout comme toi. Je vis de cette activité depuis quasiment un an. Donc le 29 juin, ça fera un an que j'aurai démissionné de mon ancien travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, entre mes revenus de l'année dernière et les revenus que j'ai aujourd'hui, clairement, je peux te dire que j'ai doublé, tu vois. Là, en termes de chiffres, je le vois, même en termes de chiffres depuis début janvier, je suis déjà quasiment à 10 000 euros, tu vois, de chiffre d'affaires net, dans ma poche, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment cool, quoi, tu vois. Et là, on est qu'en juin. Donc, en gros, ça fait 6 mois. Donc, si je continue comme ça, je pourrais faire du 20 000 à l'année. Donc, ce qui équivaut, grosso modo, à un salaire moyen de 2 400 euros par mois. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que je vais faire beaucoup plus parce que j'ai fait un mois de mai qui était assez intéressant, tu vois. Et puis comme je suis en train de mettre plusieurs stratégies en place pour aller chercher encore plus de résultats, je pense qu'en vrai, je peux aller péter le 30 000, voire réellement 40 000 par an. Voire en vrai 50 000, parce que je crois que, si je dis pas de conneries, 50 000 par an, attends, je vais faire un calcul vite fait, parce que moi, tu le sais, je vise les 5 000 euros par mois.
50 000 par an, si on divise par 12, ça fait 4100, pardon, ouais. Donc du 50 000 par mois, ça ferait du 50 000 par an, pardon, ça ferait du 4100 euros par mois. Et donc c'est quelque chose de pas dégueulasse et c'est un petit peu les objectifs que je me fixe, tu vois. Et du coup, alors attends, essaye de me poser un peu bien dans le lit parce que je suis vraiment très mal. Là, je te parle un peu de mes objectifs par rapport à ce que j'ai envie de réaliser à court terme déjà. Donc là, comme je t'ai dit, on est le 8 juin 2023 et mon but à la fin de l'été, au 31 août notamment, eh bien, c'est de passer une nouvelle qualification. Donc là, tu vois, j'ai atteint la 8e qualification de mon marketing de réseau. Je t'en parle beaucoup et je m'en vante entre guillemets un petit peu parce que bah, c'est un sacré résultat pour quelqu'un comme moi qui fait pas réellement du marketing de réseau depuis si longtemps que ça. J'ai démarré fin 2019, moi, tu vois. Et la 8e qualification, elle équivaut à quand même pas mal de choses chez Arix dans ma compagnie. Déjà, quand tu passes à la 4e position chez Arix, qui est le manager, ça veut dire déjà qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire déjà que tu génères du chiffre d'affaires, tu gagnes de l'argent et qu'en plus, tu as une équipe qui gagne de l'argent, quoi, aussi. Donc, c'était assez intéressant. Et moi, j'en suis à la 8e qualification. Mais ça fait à peu près 8 ou 9 mois que je suis bloqué à cette 8e qualification. J'ai failli la faire péter 2 fois entre août de l'année dernière et novembre de cette année. Et après, bon, si tu as vu une de mes dernières vidéos YouTube, tu as pu voir qu'il m'est arrivé un peu un truc de fou dans mon réseau en janvier. Ce qui a fait que j'ai dû recommencer pas mal de choses. Et là, mon but, c'est vraiment de faire péter cette qualif parce que j'ai envie de montrer plus de résultats. J'ai envie d'avoir encore plus de résultats pour montrer aux gens que finalement, j'évolue petit à petit, tu vois. Parce que les personnes qui me suivent depuis le début, ils m'ont vu vraiment, tu vois, depuis le début, en mode j'arrive sur Facebook, je fais 2, 3 posts, j'ai pas de communauté, j'ai pas réellement trop de résultats. Mais ils m'ont vu petit à petit, tu vois, passer la première, la deuxième, la troisième qualification, la quatrième, etc., etc. Quand je parraine quelqu'un, je sais que c'est un résultat que je partage directement. Quand un ou une de mes filleuls a du résultat, et ben moi je vais directement le partager aussi à ma communauté pour montrer que derrière ce business qu'il y a quand je fais du coaching ou de la vente de formation, eh bien il y a du résultat. Moi c'est très important pour moi, tu vois, de montrer ce genre de choses parce que je souhaite être crédible auprès des gens, tu vois. Et c'est hyper important d'être crédible auprès de sa communauté parce que si t'es pas crédible, tu peux pas faire de vente, tu peux pas parrainer, tu peux pas gagner de l'argent avec ton audience. Et c'est hyper important pour moi, tu vois, parce que il y a des tonnes de personnes qui font de la vente de formation dans le marketing de réseau notamment. Et une partie de ces personnes, en fait, soit ne développent plus du tout l'activité. Donc ça peut être quelqu'un, tu vois, qui a fait du marketing de réseau pendant des années et qui s'est arrêté bah, il y a quelques années. Et le délire, c'est que bah, les strats qu'il y avait en 2017 n'ont rien à voir du tout avec les strats qu'on utilise aujourd'hui. Parce que le monde évolue, les réseaux sociaux évoluent, les algorithmes évoluent, les mentalités des gens sur le marketing de réseau évoluent, les attentes clients sont totalement différentes, les attentes de nos prospects sont différentes. Parce qu'en 2017, il n'y avait pas tout ce qui était cette inflation qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas le Covid, il y avait pas eu toutes ces choses, tu vois. Donc le monde a évolué et le marketing de réseau aussi. Et pour moi, c'est un problème que ces personnes, eh bien, fassent de la vente de formation, quand bien même ils sont là pour former les gens, pour les aider à se développer personnellement, pour aider à avoir le bon mindset, les bonnes méthodologies qu'il y avait à l'ancienne. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et moi, je me suis énormément formé avec ce type de personnes. Mais tu vois, des personnes qui ne pratiquent plus l'activité depuis 2015-2016 et qui veulent te parler des nouvelles stratégies sur Internet, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Sachant que ces personnes-là, eh bien, ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Ils font uniquement de la publicité pour attirer comment dire, des clients à eux. Et ils n'ont pas réellement de liste email, ils ne partagent pas réellement de choses sur YouTube ou ils ne partagent plus rien sur YouTube. Et tu vois, il n'y a pas réellement d'audience, de création de liens avec son audience. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui me dérange beaucoup. J'ai notamment refusé une interview pour un blog. Donc, je vais pas dire le nom, mais il y a un blog MLM qui m'avait proposé une interview récemment et pour le mettre en podcast, etc. Et bah, en fait, quand il m'a proposé ça, moi, j'ai posé des questions et je lui ai demandé s'il faisait toujours du marketing de réseau. Et il m'avait dit que ça faisait quelques années qu'il n'en faisait plus et il faisait juste de la vente de formation. Et à partir de là, moi, j'ai refusé poliment, tu vois, parce que il a déjà eu des très bons résultats dans son ancienne compagnie. Il m'avait montré, je le crois et tout. Mais j'ai pas envie, tu vois, de m'associer avec des personnes qui pratiquent pas l'activité en fait. Tu vois, qui vont parler de l'activité, mais qui ne pratiquent plus l'activité. Parce que derrière, ça veut dire qu'en fait, ça vend des formations. On te dit ouais, nouvelle formation, je sais pas quoi, mais en fait, ça vend quelque chose, bah, qui n'est peut-être soit plus d'actualité ou qui n'est peut-être pas pertinent par rapport à aujourd'hui.
parce que le seul moyen de coacher tes équipes, de coacher tes clients, etc., eh ben, c'est d'être sur le terrain. Tu peux pas juste créer une formation en disant, voici comment parrainer en 2023. Non, il y a des stratégies, il y a des nouvelles méthodologies, il y a, tu vois, l'explosion de TikTok, le fait que l'algorithme de TikTok a totalement changé et qu'on est en train de revoir tout ça avec mes équipes. Et ben ça, c'est réellement quelque chose qui est à prendre en compte finalement. Et moi, ça me gonfle un peu tout ça, tu vois. Et donc, du coup, en fait, j'adore le format podcast parce que je peux passer en vrai du coq à l'âne sans pression en fait, quoi, tu vois. Et ça que je trouve vraiment kiffant. Genre, tu vois, j'ai une feuille devant moi, j'ai une trame où que je dois suivre parce que je veux te parler de trois choses précises. Donc, je voulais te parler de base du comment dire, je voulais te parler de TikTok, on va y revenir, je voulais te parler de mon stagiaire et aussi de mon espèce de blessure que j'ai, quoi, tu vois. Et bah finalement, on en est arrivé là sur ça. Mais bref, en fait, voilà, tout ça pour dire que moi, je veux passer ma nouvelle qualification. Pour passer ma nouvelle qualification, tout simplement, je me mets du côté des meilleurs. Donc, je me fais former et coacher par les meilleurs leaders de ma société. Donc, j'ai la chance de me faire coacher par Stéphane Page, dont on avait parlé récemment. Donc, c'est un distributeur de ma société qui fait du MLM depuis plus de 30 ans. Depuis 27 ou 28 ans, si je dis pas de conneries. Et c'est quelqu'un qui a des centaines de milliers de personnes dans ses équipes, plus de 110 000 personnes et des commissions, j'ose même pas te dire le chiffre en fait parce que tu me croirais même pas, quoi, tu vois. Tellement c'est un truc de fou, quoi, tu vois. On a largement dépassé les 5 chiffres. Et c'est assez intéressant pour moi de me faire former par ces personnes qui sont sur le terrain et qui ont encore du résultat aujourd'hui, qui ne sont pas là juste pour faire des zooms, coacher ses équipes. Non, ils sont vraiment en phase one, ils attirent des gens dans leurs équipes, etc. Et c'est vraiment cool tout ça, tu vois. Et pour atteindre en fait cette neuvième qualification, il faut que je fasse 3000 PV, 3000 points volume en l'espace d'une semaine. Tu vois, parce que nous, c'est par semaine que les qualifications se feront chez Arix. Et du coup, en fait, moi, j'ai deux stratégies. Enfin, trois plans plutôt, tu vois. C'est pas des stratégies, mais c'est des plans. Donc, le plan numéro un, c'est de continuer à former mes équipes. Donc là, tu vois, j'ai fait démarrer des personnes il y a 1 mois et demi qui commencent à avoir des petits résultats sur TikTok assez intéressants. Donc le but, en fait, c'est vraiment de leur apprendre à aller gagner leurs premiers 500 euros par mois. Donc 500 euros par mois, pour elles, ça équivaut à 4 ventes dans ma société. Et en termes de PV, putain, du coup, ouais, je sais plus. En termes de PV que je pourrais récupérer, tu vois, si une personne fait 4 ventes et gagne 500 euros, ben, je sais même plus, je crois qu'on est pas loin des 300 ou 400 PV, je m'en rappelle plus très bien, je regarderai ça et je te le dirai un jour si j'oublie pas, tu vois. Donc mon objectif c'est d'aider ces personnes-là pour me rapprocher au mieux de tout simplement de mon objectif, d'aller faire le 3000 PV. Également moi c'est de continuer à parrainer des gens. Donc je suis toujours dans l'optique de parrainer 5 personnes tous les mois, mais j'ai quelque chose comment dire, j'ai mon avatar qui s'affine un petit peu. Et tu vois, moi en fait, de base, j'attire à moi les distributeurs un petit peu débutants dans le marketing de réseau, qui font du MLM depuis pas assez longtemps que ça, qui n'ont pas les bonnes méthodologies, etc. Ou des frustrés du MLM qui n'ont jamais eu de résultats et qui viennent dans mes équipes pour avoir du résultat dans le marketing de réseau. Mais alors d'aujourd'hui, en fait, tu vois, ces personnes-là, eh bien, je vais continuer de les attirer parce que c'est quelque chose qui marche pour moi tous les mois. Mais j'ai envie également d'attirer d'autres types de personnes. Et ça, je t'en avais parlé notamment sur YouTube, dans le sens où, eh ben, j'ai une communication qui change un petit peu, dans le sens où j'essaie de parler un petit peu aux leaders, tu vois, aux personnes un petit peu comme moi qui me ressemblent. Donc, une personne comme moi, en fait, tu vois, dans le marketing de réseau, c'est quelqu'un qui a un bon succès dans le marketing de réseau, mais qui n'a pas encore le succès de top leader, tu vois. Dans le sens où, eh ben, t'es bloqué à telle qualification, t'es bloqué à tel niveau de commission et t'arrives pas à aller un peu plus haut. Là, je suis vraiment en mode en train de stagner en fait, tu vois, dans mon marketing de réseau. J'ai des très bons résultats et mes équipes font bien le taf, ça parraine tous les mois, je suis content, mais tu vois, je pourrais aller chercher plus de choses. Et donc, mon objectif, c'est vraiment en fait d'aller chercher des personnes qui ont déjà des équipes, tu vois, et pour tout simplement, ramener des personnes un peu plus qualifié entre guillemets, tu vois, ça c'est vraiment un objectif que je me fixe. Et évidemment, quand tu fais démarrer quelqu'un qui a déjà une équipe et qui ont peut-être du résultat, etc., eh ben, ça va aller un peu plus vite et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi, chose que j'ai envie de faire depuis quelques mois, mais que je m'étais jamais vraiment chauffé, c'était la vente produit.
Tu vois, la vente de produits dans ma société, moi, c'est quelque chose que je fais très peu. Mais quand je dis très peu, c'est que c'est très simple. Moi, j'ai 4 clients et qui commandent tous les mois. Et voilà, et c'est une personne, comment dire, c'est une personne que j'avais fait sur Internet, tu vois. Et une autre, et les autres personnes, pardon, bah, c'est du marché chaud, en fait, finalement. Et du coup, en fait, je faisais pas de la vente produit à proprement parler parce que bah, par rapport à ma communauté, à aucun moment en fait je dois parler de perte de poids, tu vois. Les gens me suivent pour le marketing de réseau, pour la valeur que j'apporte, pour les articles que j'écris sur mon site crescendant.com, sur les vidéos de qualité que je fournis dans mes vidéos YouTube et également dans mes emails. Tout se passe dans mes emails, donc n'oublie pas de cliquer dans le tout premier lien dans la description et t'inscrire à la newsletter. Hyper important ça pour toi. Du coup en fait je faisais pas réellement de vente de produits. Alors que dans ma société, tu vois, la vente de produits, mais c'est hyper bien commissionné. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ma société, en fait, elle a été élue depuis 2017 ou 2018 meilleur plan de rémunération du monde pour une société MLM. Parce que tout simplement, eh ben, c'est l'une des sociétés entre guillemets qui paye le mieux au monde avec des très bons produits et c'est pour ça que nous, avec mes équipes, on a décidé de les rejoindre, tu vois. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai vraiment envie de me mettre dans la vente de produits, mais j'ai pas forcément en fait le temps, tu vois, de me créer une communauté sur la perte de poids parce que nous on duplique beaucoup la perte de poids dans nos équipes parce que c'est le plus simple à vendre, parce que c'est l'un des marchés piliers dans le domaine du business, tout simplement. Tout ce qui touche à la santé, la perte de poids, etc. C'est un très très gros marché en fait finalement. Et du coup pour attirer des prospects, etc. Moi le but c'était eh ben de faire des TikTok, de créer une communauté d'attirer des personnes, des hommes de mon âge, des hommes de 30 ans qui seraient intéressés à perdre le gras autour de leur ventre et de leur vendre mes accompagnements perte de poids, tu vois. Mais du coup, par rapport à tout le contenu que je te crée, tu vois, que ce soit bah, déjà par le biais de ce podcast, tu vois, qui me prend quand même un peu de temps, même si là, en fait, je suis bloqué dans mon lit, donc j'ai un peu que ça à foutre, en fait, finalement, tu vois. Mais par le biais des vidéos YouTube que je tourne tous les jours, de mes contenus que je fais, de mes coachings, de mes closings, de mes suivis avec mes filles, et ben tout ça, ça me prend quand même un petit peu de temps, tu vois. Ça me prend du temps, un peu de temps quand même au niveau de ma semaine. Et moi, je fais en sorte d'avoir toujours mon week-end de libre pour être tranquille, pour profiter, pour voyager. Tu le sais, je voyage toutes les semaines pour être un peu avec ma copine aussi, tu vois. Donc voilà, moi, j'ai pas envie de me créer, j'ai pas envie en fait de ne plus avoir cette liberté, parce que j'ai cette liberté de me dire, ok, je bosse entre guillemets quand je veux, même si je structure vraiment comment je travaille et finalement, bah, je bosse énormément en fait les journées. Mais mon but, moi, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir me dire, ok, bah si là, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas, tu vois. Comme là, je suis totalement bloqué, je suis dans mon lit, mais tu verrais la gueule que j'ai là et comment je suis allongé, tu serais mort de rire carrément. Heureusement que j'ai pas mis la caméra parce que j'aurais vraiment honte de me présenter comme ça devant les gens. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai pu dire aux personnes, j'ai pu faire une pause et dire aux personnes, écoutez, là, ça va pas. On va, comment dire, on va reporter à demain. Demain, ça ira un peu mieux. Et tout ce que j'ai fait en fait aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé un peu sur mes prochaines vidéos, sur mes emails, également sur les futurs TikTok qui vont sortir sur mon compte, je t'en parle après, et également sur quelque chose en rapport avec les groupes Facebook. Je t'en parle pas pour l'instant parce que je t'en parlerai plus la semaine prochaine. J'ai en train de finaliser un truc qui devrait beaucoup t'intéresser si ça t'intéresse toi de vendre ou de parrainer grâce à un groupe Facebook, parce que nous les résultats ils sont affolants sur les groupes Facebook. On a réussi à créer des communautés de plus de 9000 personnes sur des groupes Facebook avec des personnes qui vendent pour 10 000 euros, mais 10 000 euros net dans leur poche, pas 10 000 euros pour la société, 10 000 euros pour elles. D'autres personnes, tu vois, pareil, qui gagnent des 1006, 2004, 600, 400. Bref, on a vraiment une très grosse stratégie avec les groupes Facebook et c'est quelque chose que j'ai un petit peu partagé sur ma chaîne YouTube, mais que je n'ai jamais vraiment fait à fond dans mes emails, etc. Et je teste un petit peu ça en coaching avec des personnes que j'accompagne en ce moment et c'est assez cool et je suis vraiment content de faire ça. Mais je t'en parlerai bientôt, tu vois. Et du coup bah voilà, vu que je peux pas créer cette de base, c'est vrai on parlait de cette communauté, vu que de base je peux pas créer cette communauté sur la perte de poids, et ben moi mon but finalement, au lieu de créer une communauté, et ben je vais acheter cette communauté. C'est-à-dire qu'en fait finalement, et ben je suis en train de me former sur la publicité Facebook pour tout simplement attirer à moi ces personnes. En fait, de là, dans les prochains, bah, je pense que courant fin juin, je vais commencer vraiment à travailler sérieusement avec la publicité. Je vais attirer des prospects qualifiés intéressés par la perte de poids et tout simplement, en fait, j'irai faire de la vente. Tu vois, j'ai un objectif
assez simple au niveau de la vente, c'est de faire 10 ventes par mois, donc c'est pas un truc de fou. 10 ventes par mois par rapport à ma qualif, ça fait combien? Alors attends, une vente, je touche, si je dis pas de bêtises, je touche pas 150 balles, je touche un peu moins, je touche, je crois, 140 euros par rapport à ma qualification. Je touche 140 euros par vente, donc tu vois, le but c'est vraiment de faire minimum 10 ventes et d'aller chercher en fait du 1300, 1400 euros par mois juste avec la vente, sans compter tout ce que je vais toucher derrière avec le réseau. Parce que là, moi, mes résultats, mes commissions, c'est uniquement le réseau, tout simplement, et les 4 ventes que j'ai à côté tous les mois, quoi, tu vois, mais c'est pas un truc de fou, quoi, tu vois, c'est pas des ventes qui me rapportent 140 euros la vente, parce que c'est pas réellement, j'ai une seule personne, en fait, qui me commande de la perte de poids tous les mois. Donc, je crois que la vente par mois, ça me rapporte, ouais, je crois que j'ai regardé la dernière fois, c'était un peu moins de 350, genre 320, 322, une connerie comme ça. Et là, mon but, c'est vraiment de faire en sorte, en fait, eh ben, d'attirer des prospects qualifiés, intéressés par la perte de poids, de les faire prendre rendez-vous avec moi par le biais d'un Calendly, de faire des suivis email pour les personnes qui ne seraient pas allées au bout du processus, et vraiment bah, de bosser comme ça, parce que bah, j'ai vraiment envie de faire de la vente. Moi, j'adore vendre, je suis très très bon en closing. Les personnes que j'ai parrainées ou que j'accompagne en ce moment vous diront mon niveau en closing qui est assez puissant. Je suis vraiment très très bon dans ça et je me régale dans la vente. Mais j'ai pas forcément le temps, tu vois, de me créer une communauté perte de poids. Et du coup, en fait, bah, je donne ces méthodologies aux personnes que j'accompagne ou à mes filleuls pour qu'ils aillent faire de la vente. Mais bah, je suis content, tu vois, ça vend, mais c'est pas pareil parce que moi, je kiffe vraiment faire ça, tu vois. Je kiffe faire ça, en fait, dans ce métier de vendre, tout simplement, de vendre avec des scripts de closer, de gérer les objections, c'est un truc que je kiffe. Et du coup, pour aller chercher plus de résultats, j'ai pas le choix, je vais aller mettre la main dans la merde, entre guillemets, tu vois, vraiment aller au charbon pour aller faire ces ventes. Donc ça c'est le plan 3 étapes que je fais. Et du coup également je suis en train aussi je suis sur pas mal de choses en ce moment, tu vois. Je suis en train aussi de mettre en place un truc sur TikTok. Donc je sais pas si t'as vu, mais j'ai repris mon compte TikTok. Donc j'avais créé un compte TikTok de plus de 30 000 abonnés. Et en fait, à force de voir mes filleuls, ben, passer à l'action avec leur compte TikTok, avoir du résultat, comme Karine, ma filleule que j'embrasse, qui a réussi à faire une vidéo qui a été vue par plus de 90 000 personnes, une simple vidéo où elle parlait des bienfaits des œufs, c'est n'importe qui peut le faire, quoi, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, moi, ça m'a motivé, en fait, de voir tout le monde faire des TikTok et tout. Et comme, en fait, j'ai un stagiaire, je ne rigole pas, j'ai un stagiaire, en fait, c'est un petit jeune de 18 ans que je connais qui m'a demandé à faire le stage avec moi parce que, ben, voilà, il me connaît depuis 2 ans, il kiffe ce que je fais, que je vive de ma passion, etc., tu vois. Et en fait, il a voulu faire un stage avec moi. Et de base, le deal, c'était que son stage, c'était un petit peu ingrat, tu vois. En mode, enfin, ça va, il y a pire, quoi. En mode que je le formais, tu vois, sur le service client et également sur le montage vidéo. Donc le but, c'était de le former sur le montage pour qu'il monte tous mes TikTok et toutes mes vidéos YouTube. Parce que ça, c'est un truc que j'aimerais déléguer dans le temps, tu vois, parce que c'est vrai que ça me prend pas mal de temps, ça. Mais finalement, tu vois, je me suis dit, c'est quoi, on va le faire plaisir. Moi, j'ai pas forcément besoin, tu vois, si quelqu'un fait mes montages, c'est bien, c'est cool, mais vas-y, je peux le faire. En vrai, ça me fait perdre du temps, mais je peux le faire moi, tu vois. Moi, j'aime bien le faire et tout aussi. Donc, si dans 6 mois je dois le déléguer, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va détruire mon business, tu vois. Mais du coup, tu vois, je vais donner vraiment un objectif. Je lui ai dit, ok, ben, ce qu'on va faire à la place, en fait, eh ben, on va te créer un compte TikTok, ok. Et t'as un mois pour te créer une communauté sur TikTok et tout simplement, t'as un mois pour te créer une communauté et la monétiser. Et du coup, là, c'est ce qu'on fait en fait. On lui a créé un compte TikTok qui s'appelle Le Meilleur Stagiaire. Je t'invite à aller regarder Le Meilleur Stagiaire sur TikTok. Et on a fait 4 ou 5 TikTok pour l'instant. Et là, il est déjà à 238 followers et je suis vraiment content. Et samedi, si je vais mieux, parce que là, tu le sais, je suis bloqué. Samedi, en fait, on va tourner pas mal de TikTok en plein air pour gagner du temps et pour apporter vraiment beaucoup de valeur à son audience. Et je pense que ça va être vraiment cool. Et tu vois, je me régale à faire ça. Je me régale à faire des TikTok comme un gosse de 14 piges, même si on apporte beaucoup de valeur. Je sais pas, c'est hyper créatif, j'aime beaucoup. Et du coup, moi, j'ai relancé mon compte et j'ai l'objectif vraiment d'aller faire péter, pareil, les 50 000 abonnés avec mon compte TikTok, déjà, et faire plus de parrainage grâce à TikTok. Chose que j'avais réussi à faire à l'époque, mais que du coup, j'avais vite stoppé parce que, bah, je commençais à être partout à la fois et je m'en sortais vraiment pas. Et là, j'ai vraiment structuré tout ça et ça va énormément m'aider. Donc, bah voilà, écoute, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'hésite pas
à me poser des questions. T'as un espace commentaire dans le podcast et également sous cette vidéo YouTube si tu m'écoutes par le biais de YouTube. Si t'as des questions à me poser, tu vois, par rapport à tout ça, par rapport à comment je gère mon business et tout, parce que j'ai reçu des tonnes de questions sur Telegram que j'ai essayé de répondre, mais n'hésite pas, toi, à me poser une question, dans le sens où moi, je pourrais te répondre également dans ce podcast pour t'apporter de la valeur, ou même, tu sais que mes emails sont toujours ouverts pour que je puisse t'aider à avancer dans ton activité, tout simplement. Bah, voilà. Je t'invite vraiment à t'abonner à la newsletter. Tous les matins, j'écris des emails pour plus de 2300 entrepreneurs qui font du marketing de réseau. C'est totalement gratuit. Le lien est en description. Tu as également le lien comment dire, de mon petit stagiaire, le lien de son TikTok pour que je puisse te montrer un peu le contenu qu'on propose là-dessus. C'est quelque chose de vraiment différent que je faisais. Tu vois, c'est vraiment cool. Et je pense que ça peut, toi, t'aider si tu développes un peu ton activité avec les Reels, TikTok, etc. En tout cas, écoute, j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir te parler comme ça, te dire un petit peu ce qui se passait dans ma tête, où est-ce que j'en étais. Là, je vais tenter d'aller me lever et d'aller aux toilettes parce que il faut absolument que j'aille pisser, tu vois, et j'ai hyper mal au cervical. C'est un truc de ouf. Donc voilà. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire à la newsletter, d'aller checker un peu le compte du stagiaire. Et moi, je te dis à plus tard pour un prochain podcast. Ciao, ciao.